En fait, les amis, comme vous le savez, la réalité nous cache parfois la réalité. Et aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où tout est presque faux. Donc, beaucoup d'influenceuses vivent dans l'illusion car ils présentent une vie très différente de la réalité. Et c'est pourquoi Boba, Lou de la série Rachid ont mené cette guerre contre les influenceuses et ces influenceuses font des placements de produits qui fait l'objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux. Les arnaques dans les réseaux sociaux deviennent de plus en plus nombreuses et beaucoup d'influenceuses filment leur quotidien. Par exemple, Manon Marcel est une jeune femme très active sur la toile. En effet, suivie par plus de 2,5 millions d'internautes sur son compte Instagram. Donc Manon Marcel poste chaque jour de nombreuses vidéos sur sa vie quotidienne. Et toutefois, la notoriété n'apporte malheureusement pas que des avantages. En effet, la jeune femme est régulièrement critiquée, reçue même des insultes, des messages privés. Et c'est pourquoi elle n'hésite pas de répondre à ses détracteurs et de bien gérer sa famille. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Manon. Oula. En fait, j'ai un rendez-vous avec un mec avec qui je bosse dans l'immobilier depuis un petit moment. Et là, il m'a parlé d'un nouveau truc dans l'immobilier et j'ai besoin d'aller voir directement le promoteur. Je vous en parlerai certainement pas tout de suite. J'ai besoin d'abord de me faire mon avis sur le sujet, de voir un peu l'avancée. Ton avocat. Est-ce que ça en est, tout ça, tout ça. J'ai besoin de me renseigner plus sur le sujet. Bon, allez, aujourd'hui, c'est le jour de journée où j'ai envie d'annuler tous les rendez-vous. Ce matin, j'ai failli annuler le paddle. Là, je suis vraiment à deux doigts de reporter. Je me sens un peu chelou. Tu te sens chelou, toi? Tu m'as dit, c'est quoi tes symptômes à toi? J'ai un peu mal partout. Et quand il m'a annulé, le mec, il m'a dit, je suis en route. Je leur dis que... Est-ce que j'ai le droit? Je sais plus, les Doliprane. On a le droit de prendre un Doliprane toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures ou 8 heures. J'en ai pris un à 10h30. 13, 14. Dans tous les cas, ça fait même pas 4 heures. Franchement, ça me rend ouf parce qu'à chaque fois que je regarde Instagram, j'ai l'impression que tous les jours, je vois une vidéo d'un nouveau jeune qui a été victime d'harcèlement scolaire et qui s'est suicidé. J'ai l'impression que c'est vraiment du quotidien, quoi. Et ça me rend dingue que personne agisse. Que ce soit d'abord notamment les adultes, que ce soit les écoles, que ce soit les parents des harceleurs, en fait. Ça me rend dingue, ça me rend vraiment, c'est quelque chose moi qui me dépasse totalement. Et même pour les jeunes d'ailleurs, je sais pas, enfin, l'union fait la force. Si vous voyez un jour un jeune qui est, j'arrête pas de vous le dire, je sais que je passe pour la meuf relou, quand on parle H24, mais ça me rend dingue en fait, ça me rend dingue que des vies soient prises comme ça parce qu'en fait il y a des gens qui sont méchants avec d'autres gens. Ça me rend juste folle. Regardez toutes les... Donc tant pis, bah, je me répète, et puis s'il faut que je le répète tous les 2 mois, bah, je le ferai, mais s'il vous plaît, à vous les jeunes qui regardez mon snap, que vous ayez, je sais pas, de quel âge ça peut commencer, le harcèlement, je sais que ça peut commencer très tôt, jusqu'à être adulte, mais ce que je veux dire c'est que si vous voyez un jour quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui se fait harceler, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est différent dans votre classe, peu importe le pourquoi du comment, essayez de vous rapprocher de cette personne. Je ne vous demande pas de devenir meilleur ami, mais essayez de lui apporter un minimum de soutien. C'est-à-dire que je ne vous demande pas non plus de vous en mêler parce que ça peut éventuellement vous retomber dessus, mais au moins bah, que la personne se sente soutenue. Peut-être que bah, elle se sentira moins seule et qu'elle ne passera pas à l'acte du coup. Essayez d'apporter du soutien à une personne qui est vulnérable, à une personne qui se sent seule. Alors effectivement ça me dépasse et j'ai du mal à comprendre parce que c'est pas ma génération. Moi dans ma génération, à l'époque du collège par exemple, ça pouvait exister le harcèlement, mais c'était beaucoup moins fréquent et c'était beaucoup moins dur quoi. Je veux dire là les jeunes d'aujourd'hui, pour certains ils sont vraiment durs. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu la naissance des réseaux sociaux, tout ça, et que du coup il y a
il y a un gros écart forcément parce que le harcèlement peut continuer en dehors de l'école, peut-être sur les réseaux. Je sais pas le pourquoi du comment, je sais pas quelle est la différence entre cette génération et celle d'avant, ou celle d'avant encore, parce que du coup je crois que je suis de génération dessous. Mais il n'empêche que essayer d'aider les personnes en difficulté. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que un harceleur de nos jours, au collège, de nos jours, de la génération actuelle, est-ce que c'est quelqu'un que les jeunes autour vont idolâtrer, c'est quelqu'un qui il harcèle pour essayer de briller, genre pour essayer de montrer que c'est le boss et que genre est-ce que c'est quelqu'un qui a la cote ou est-ce que c'est quelqu'un dont tout le collège a peur? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après ça peut être l'un ou l'autre, mais ce que je veux dire c'est que si c'est le cas où c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut éventuellement faire peur au collège, je sais pas, genre l'union pour moi à mes yeux, hein, peu importe l'âge, l'union fait la force. Voilà. Nouvelle lettre. Regroupez-vous autour de cette personne qui est harcelée. Si vous voyez que c'est une personne sensible, qui peut éventuellement déraper à tout moment, faire des choses regrettables, unissez-vous autour de cette personne. L'union fait la force. Vous y connaissez. Après, il y en a qui vont dire, parce que je la vois venir celle-là, oui, mais le fait que l'union fasse la force, du coup, c'est l'harceleur qui va devenir harcelé. Alors d'une, je dis pas ça, je ne pousse pas à protéger une personne et par la suite du coup à harceler le harceleur, mais quand bien même j'ai envie de dire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. L'heure ou l'harceleuse du collège là. Ok, actuellement il ou elle fait les malins et embête vraiment des gens et jusqu'à faire jusqu'à vraiment une méchanceté où la personne en face peut se suicider, je sais pas si. D'où la phrase ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est aimez-vous les uns les autres. Je vous jure que d'être gentil, d'avoir un bon cœur et de soutenir des personnes qui en ont besoin, et au final quand tu vas te coucher, je peux vous jurer que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir. Ça fait du bien d'être une bonne personne. Comment je fais? Et pour finir, dans l'autre cas où je disais peut-être que certains collèges ou certaines personnes ont peur des harceleurs harceleuses, mais peut-être que pour certains, c'est ceux qui ont un peu la cote. Je vous assure qu'il n'y a aucune cote à avoir à être mauvais. Il n'y a aucune cote à avoir à faire le malin avec plus faible que soi. Si parmi toutes les personnes qui regardent, il y a un ou une harceleuse et que tu es fier de faire la misère à quelqu'un qui est plus faible que toi, tu es juste une ou un lâche. Et je te souhaite pas qu'un jour quelqu'un de plus fort que toi s'en prenne à toi. Allez, sur ce, je respire, je me calme parce que je viens d'arriver à mon rendez-vous de business qui n'a rien à voir. Quelque chose qui ça me met les larmes aux yeux. Je vais encore devoir un ado encore un cas de suicide. La semaine dernière c'était pareil, il y a quelques jours c'était pareil, c'est juste plus possible, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pareil, un truc qu'il faudrait qu'il change, c'est que ce soit pas la personne qui est harcelée qui change d'établissement scolaire, mais la personne qui harcèle. Enfin, pour moi, c'est quand même plus logique. Pareil, un truc qui... Je pense qu'une des solutions, c'est dès tout petit, c'est dans l'éducation, et là je m'adresse aux parents, c'est vraiment d'apprendre aux enfants qu'il y a d'autres enfants qui sont différents, à tous les niveaux. Que ce soit une différence physique, mentale, que ce soit qu'il y a des enfants qui sont exclus. Et justement, apprendre à vos enfants d'aller vers ces personnes-là. Nouvelle lettre. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec Thiago. Du coup, j'ai fini mon rendez-vous, trop bien. Franchement, un rendez-vous top. Je les ai pris sur le chemin. Coucou. Et on va à la gym, comme tous les lundis. Voilà. Là, ça va faire. Les mains droites, Thiago, droite. Arrête de se... Rentre la tête. Bravo. Bon, on est rentré à la maison, il est 18h30, je suis à la bourre pour le dîner. Je vais faire une sorte de wok au bœuf. Heureusement, j'ai ma nanny qui m'a avancé. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Le ciel, il est orange. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est tout orange. Alors, ça le fait moins sur la vidéo qu'en réalité. C'est trop bizarre. Je vous jure que sur la vidéo, ça se voit pas, mais sinon, c'est genre orange. Regardez. Vous voyez? Ça se voit mieux comme ça en selfie. Bon, qu'est-ce que je disais? Vous y connaissez quoi? Pas d'inquiétude, je pense que ça doit
mangé. En tout cas, je suis vraiment trop fière de mes enfants. Mais vraiment. Hein. Surtout le lundi à la gym, ils sont hyper concentrés, ils sont hyper assidus. Thiago, au top. Il est avec un coach qui est que des plus grands que lui. Il y a des 6, 7, 8, 9 ans. C'est le plus petit en taille et en âge. Et il a été vraiment fort. Et je pense que là-bas, je passe un peu pour une tarée parce que, en fait, le coach il m'a dit, vu que c'est un peu le plus petit et tout, il a besoin d'être poussé, il a besoin d'être encouragé. Déjà que de base, je suis du genre à rester collé, à encourager, à limite à aider le coach. Mais là, fallait pas me dire ça. Fallait pas me dire ça. Je suis restée collée à mon fils. Je suis contente, j'avais la nanny avec moi du coup. Elle est restée avec Angelina, parce que je suis beaucoup avec Angelina et pas avec Thiago. Et là, je suis restée collée à lui, je l'ai encouragé, je lui ai des conseils parce que j'ai fait beaucoup de gym quand j'étais plus jeune. Bon, là, je serais incapable de vous faire un flip, une rondale et tout, mais à l'époque, je gérais. Et du coup, j'ai encouragé de fou. Carrément, à la fin, j'avais plus de batterie. Vous savez ce qu'il a fait? Il était accroché à une barre. Je disais, il était suspendu à une barre très haute, genre même moi, je peux pas l'attraper. Les jambes pliées, ok? Il balançait comme ça. 1, 2, backflip arrière, genre salto arrière, boum. Bon, bien sûr, le coach le tenait, mais genre incroyable. Moi, je suis le genre de maman qui peut te mettre la honte. Enfin, moi, à leur âge, ils adorent. Quand je suis là, je les encourage et tout. Même les autres enfants, ils me regardent, genre, qu'est-ce qu'elle veut? Là, ils kiffent. Mais le problème, c'est que je vais pas changer dans 5-10 ans. Je vais continuer à être une grande supportrice de mes enfants. Et là, ils vont se dire, vous savez, quand c'est pré-ado, oh la honte, ma mère et tout, être sur mon dos. Nouvelle lait. Je peux pas m'habituer comme ça. Je peux pas passer de être là H24 et d'un seul coup, il faut que je me fasse discrète. Oh non, maman, c'est la honte. Je resterai là. Coucou tout le monde, comme... Ton avocate là. Bébé, ils t'ont tous écrit, non, que t'es un mauvais joueur, les Marseillais. C'est pas qu'ils t'ont dit que tu m'as dit. C'est qui t'a dit ça, Pagan, hein? Ou Greg? Ah. Et pourquoi? T'es un mauvais joueur? En fait, là j'ai un petit souci de taille. C'est que jusqu'à présent, on joue au paddle à chaque fois avec Jess et Thibaut. Bon, Jess et Thibaut, ils ont l'habitude, hein, ça va. C'est fraté, on s'est déjà embrouillé devant eux, ils sont déjà embrouillés devant nous. Enfin, ça passe à la limite, même si dans tous les cas, ce n'est pas, comme on dit, acceptable, top prix. Mais ça passe, quoi. Qu'ils soient mauvais joueurs devant eux et que moi je l'insulte et que si et que ça qui sur le terrain on se prenne la tête, ça passe. Et là, bébé, aujourd'hui, ça passe pas. Ok? Ah bah ouais, je vois ça, moi aussi. Quelle idée aussi de prendre un terrain à 9h du mat? Ah ouais? Ils viennent me mettre du rap? Mais c'est énorme. Ok, bah écoute, tu supportes plus ni. Marie. Et on peut pas être mauvais joueur, mauvais perdant, on peut pas. Faut qu'on soit normaux quoi sur le terrain, faut pas qu'on se prenne la tête du tout. Parce que c'est la première fois qu'on joue avec eux, j'ai envie de jouer très souvent avec eux. Je les aime trop et j'ai pas envie qu'ils se disent ah ouais non il faut mal à la tête sur le terrain quoi. On est arrivé là. Nouvelle lait. Je peux pas fatiguer quoi. Je m'en fous. Il y a des spots en fait qui m'épuisent à chaque fois. Bon par contre mes cheveux c'est une catastrophe. Hein. À chaque fois ça me fait ça quand j'enlève des extensions. Il faut au moins 1 mois et demi pour les récupérer la masse et tout. Là ils ont aucune forme. Parce qu'il y a peut-être des écoles qui viennent faire une activité scolaire, non? Ah ouais, c'est vrai, il y a le badminton, bravo. Je disais, regardez, ils n'ont plus aucune forme. Alors par contre, ils sont poussés. J'ai carrément des cheveux qui m'arrivent là maintenant. Mais bon, c'est des queues de Ah, rat, je suis quoi. très inquiet parce qu'ils sont pas là. Ils sont peut-être déclarés forfait. Ah, il y a que nous. Il y a début scolaire et nous. Ton avocate. Mon dégradé, il veut rien dire. Mon volume, il veut rien dire. Hello! Un partenariat d'une marque que j'aime beaucoup. Petite tenue de paddle avec le cheveu. Bon alors, ce premier match, franchement, pas mal du tout. Hein. Vous savez qu'elle a fait juste un cours de paddle. T'avais jamais joué, dis la vérité. Non, j'ai fait du tennis. Ah, voilà. Franchement, c'était pas Franchement, dégueu, pour ils sont un mauvais premier sports. match, C'est pas sympa. ah non, c'était pas dégueu. En fait, il y a plusieurs balles que tu loupes, mais quand tu les mets, mais les tiennes, elles sont vicieuses. Non, mais quand tu les mets, par contre, tu les mets pour de vrai. Tu vois? Ruben, s'il te plaît, tu peux entendre. Ruben,
Tu peux écouter ce que je dis d'un point de vue adversaire. La vérité, elle en loupe pas mal, mais par contre, quand elle les met, elles sont vicieuses ces balles. Tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas en fait. Mais c'est bien, fais la revanche quand vous voulez. Hein. Ah ouais, moi aussi je préfère jouer le soir. Ouais. Et nous on se voit demain parce qu'on a quoi demain matin? Ouais, demain. Elle sait trop bien les faire. Elles, ces nems, ils sont trop bons mais ils font la gueule. Genre ils sont tout mous. Moi ils sont bien serrés. La forme est bonne mais le goût, ça passe. Donc demain on apprend à faire les nems et les gyoza poulet. Bon les amis, ça y est, j'ai pris ma petite douche. Je suis presque prête pour aller à un autre rendez-vous que j'ai aujourd'hui. Je vais manger un petit avocat au toast, même s'il est que 10h30, je meurs de faim. Petite devinette. Je disais, petite devinette, à votre avis, habillée comme ça. J'ai mis la tenue parfaite pour mon prochain rendez-vous. Voilà, il n'y a pas mieux. Et où à votre avis? Je parle avec mon fils, attends, me donner des indices et des devinettes. Petit indice, je suis habillée comme ça au moins je suis à l'aise. Je peux me mettre vraiment dans plein de positions différentes. Et en plus, c'est hyper doux cet ensemble. Donc je me sens vraiment comme dans un petit pilot. Nouvelle lady. Bon, avant d'aller à mon rendez-vous, d'ailleurs, il faut que je regarde si vous avez réussi à trouver où je vais. J'avais un peu de temps, donc je me suis dit, bon, quitte à regarder la télé, en plus, il m'a mis l'équipe du soir, on est le matin, du coup, je refais une bolognaise de légumes pour Angelina. D'ailleurs, Ton avocate. je voulais vous demander, est-ce que ça se congèle bien les sauces? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je vous ai dit la dernière fois, j'aime pas trop moi congeler les trucs. Mais il y en a qui m'ont dit oui, congeler, il y a certains trucs qui se congèlent bien, il y en a qui se congèlent mal. Moi je m'y connais pas. Donc dites-moi, si je fais une bolognaise de légumes, est-ce que je peux la congeler dans des petits pots? Comme ça tous les midis par exemple, une fois tous les 2 jours, dès que je veux la mettre dans quelque chose. Bon, j'ai reçu au moins 30 commentaires. Vous pensez tous et toutes à l'unanimité. J'ai toujours eu du mal à le dire ce mot. Que je vais au yoga. Mais non, je n'aime pas le yoga moi. Je vous ai déjà dit, c'est pas pour moi. Pourtant il faudrait parce que c'est bien pour les étirements, pour se relaxer et tout. Mais bof. Par contre là où je vais, c'est aussi du coup très bien pour me détendre. Enfin, bon, ça y est, je suis arrivée, du coup j'ai rendez-vous chez le psy, voilà, c'est pour ça que je me suis habillée comme ça, parce qu'en fait il a un canapé genre trop confortable, et quand tu restes 2 heures à parler et assise, moi je change tout le temps de position, donc j'aime bien, je peux me mettre vraiment, des fois je m'assois par terre, voilà, et je fais ma deuxième séance du coup, ils appellent ça je crois la construction du monde, la construction de mon monde, donc je vous avais dit en fait, j'essaie de comprendre selon l'enfance que j'ai eue et selon ouais, tout mon passé. Ça a forcément un rapport sur mon présent, voilà, sur mes réactions actuelles, sur tout plein de choses, mes réactions, ma sensibilité, voilà. Donc je vous ferai un petit débrief là de la séance numéro 2. Ma mère, mon père, quand j'étais vraiment enfant, jeune. Et là, j'ai aucune idée. La séance numéro 2, ça va être à propos de quoi? Je sais pas si c'est pareil ou si ça n'a rien à voir. Bon, bref, les amis, c'était ça les propos de Manon. Vu que les critiques et menaces, Manon continue de bien gérer sa famille, ses enfants et tout. Et malgré tout ça, donc le fait de filmer ses enfants dans les réseaux sociaux donc permet aux internautes de critiquer, mais il y a des gens donc qui éduquent leurs enfants dans la discrétion, alors que ces influenceurs tel n'est pas le cas. Ils cherchent toujours la visibilité, c'est certainement ce qui pousse les gens à réagir sur leur vie, mais elles essaient de se justifier que elle tient bien bon ses enfants, mais parfois ces influenceurs ont tort, mais aussi parfois ils soulèvent des choses assez importantes lorsqu'elles parlaient de l'éducation des enfants ou bien l'harcèlement. Aujourd'hui, on voit que la génération actuelle devient de plus en plus impolie. Donc, tout se commence à bas âge lorsque les parents
ont laissé aller les enfants à leur propre vœu. Et c'est pourquoi le manque d'éducation se répercute dans la société. Donc l'éducation devient de plus en plus rare. Donc les enfants d'aujourd'hui et les enfants d'hier sont totalement diamétralement opposés. Car aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas peur de rien. Donc à bas âge, tu vois des enfants un peu sadiques et tout. Mais on doit revenir à la raison et bien éduquer les enfants. Donc on peut gâter un enfant et tout en restant bien éduqué. Tout le monde doit être au courant que plus qu'on avance, plus que les générations deviennent de plus en plus pourries, donc des gangsters et tout. Alors que tout ça, ce n'est pas bon pour la société, car tous les pays qui se sont développés, ils sont passés par l'éducation.